Le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce jeudi 18 juillet 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a renouvelé ses meilleurs vœux à la Oumma islamique et particulièrement à la communauté musulmane du Sénégal à l'occasion de la fête de Tamkharit Achoura. Le chef de l'État a adressé ses vives félicitations et réitéré sa confiance au Premier ministre et à l'ensemble des ministres et secrétaires d'État pour le travail exceptionnel accompli depuis leur installation dans la prise en charge des urgences économiques et sociales et la mise en œuvre du projet de transformation systémique du Sénégal. Il a rappelé au gouvernement sa détermination constante à ne ménager aucun effort pour la réalisation, avec le soutien du peuple, d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Le président de la République a demandé au Premier ministre d'intensifier la mise en œuvre des réformes indispensables pour l'assainissement des finances publiques et la rationalisation du fonctionnement de l'État. Il a, sous ce rapport, appelé à la protection et à la relance endogène de l'économie nationale dans une perspective de prospérité et de progrès social durable. À cet égard, il a invité le gouvernement à accentuer le suivi de l'application effective des mesures de baisse des prix des produits et services de consommation courante, mais également d'assurer une bonne maîtrise des approvisionnements du pays en denrées essentielles et hydrocarbures. Le chef de l'État a exhorté le Premier ministre à veiller avec les ministres impliqués, notamment ceux en charge du pétrole, des finances et du commerce, au suivi quotidien de l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières à travers l'opérationnalisation des meilleurs mécanismes de contrôle et de commercialisation des productions dans les champs d'hydrocarbures concernés. Le président de la République a indiqué que le second semestre de 2024 doit consolider la phase cruciale de rectification, d'ajustement, de réforme hardie des politiques publiques et de reddition des comptes. L'objectif est de créer dans tous les secteurs de la vie économique, sociale et environnementale et culturelle les conditions véritables pour bâtir durablement une souveraineté assumée dans le sillage d'une démocratie exemplaire et d'un état de droit de référence. Il a, dès lors, exhorté le gouvernement d'être davantage à l'écoute des populations, d'anticiper et de travailler dans la solidarité avec la mise en œuvre d'une stratégie de communication coordonnée, cohérente, persuasive et offensive. C'est dans cet esprit qu'il a demandé au Premier ministre de prendre les dispositions en vue de la présentation prochaine devant l'Assemblée nationale de la déclaration de politique générale du gouvernement déjà disponible. Évoquant la nouvelle politique de promotion de l'accès au logement, le chef de l'État a rappelé que la gestion de la problématique des loyers et la construction de logements sociaux demeurent des urgences sociales. Il a demandé au Premier ministre d'engager sans délai avec les ministres concernés et les associations de consommateurs l'évaluation des dispositifs de régulation des coûts du loyer selon les spécificités de chaque zone. Le président de la République a souligné l'urgence de faire le bilan exhaustif de l'état d'application de la loi 2016-31 du 8 novembre 2016 portant loi d'orientation sur l'habitat social, de la gestion des pôles urbains créés ainsi que des projets de construction de logements sociaux exécutés sur le territoire national. Dans cette perspective, il a indiqué au ministre de l'Urbanisme et au secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement la nécessité de renforcer la SICAP SA et la SNHLM dans leur mission d'intérêt public à travers l'établissement d'une nouvelle doctrine pragmatique de promotion du logement social définie par l'État sur la base d'un contrat d'objectifs et de moyens ambitieux avec une approche territoriale renforcée. À cet égard, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de proposer un programme rénové de développement des logements sociaux aux normes intégrant de mesures fiscales, foncières et financières incitatives et durables pour faciliter l'accès au logement et à la propriété foncière et immobilière. Cette réorientation majeure de la politique du logement doit favoriser la construction de logements décents et adaptés avec la mise à disposition transparente à partir de cahiers des charges rigoureusement ficelés du foncier aménagé et la montée en puissance des activités de la Société d'aménagement foncier
et de rénovation urbaine SAFRU. Dans la même lancée, le président de la République a rappelé au ministre en charge des domaines de l'Intérieur, des collectivités territoriales et de l'urbanisme et au secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement la nécessité d'engager des concertations avec les maires et les chefs de village en vue d'accélérer la réalisation du cadastre universel, de maîtriser l'émergence de nouveaux pôles urbains et de définir des règles consensuelles en matière de restructuration des communes et de rénovation urbaine. Le chef de l'État a également indiqué la nécessité de promouvoir et de soutenir les coopératives d'habitat afin de développer la construction de nouveaux logements avec notamment la mise à contribution des bailleurs publics et des fonds dédiés à l'habitat social et une meilleure implication de la Caisse des dépôts et consignations et de la Banque de l'habitat du Sénégal et d'autres établissements financiers dans le secteur du logement. Le président de la République a invité le Premier ministre à prendre toutes les mesures adéquates à l'effet de simplifier davantage le processus d'obtention du permis de construire pour accélérer la relance des constructions de logements, mais aussi optimiser les impacts positifs du secteur stratégique du BTP sur l'environnement des affaires et l'emploi des jeunes. Il a ainsi demandé au Premier ministre de tenir avec l'ensemble des acteurs impliqués un conseil interministériel sur le logement afin d'assurer une mise en œuvre optimale de la nouvelle politique de régulation des loyers et de promotion du logement social. Par ailleurs, le chef de l'État a mis en exergue la nécessité d'une réflexion consensuelle sur l'architecture de nos villes et communes. À cet effet, il a rappelé l'attention particulière qu'il accorde au respect des règles d'urbanisme, d'architecture et de contrôle des constructions. Il a enfin demandé au ministre des collectivités territoriales, de l'urbanisme et de l'aménagement des territoires d'engager dans les meilleurs délais une réflexion avec l'ordre des architectes et les autres acteurs impliqués pour la mise en œuvre d'un cadre consensuel d'harmonisation à terme de l'architecture de nos villes et communes. À l'entame de sa communication, le Premier ministre a adressé les vives félicitations du gouvernement au président de la République pour sa démarche pédagogique d'explication du projet lors de l'entrevue hautement appréciée par le peuple qu'il a accordée à la presse sénégalaise le samedi 13 juillet 2024 à l'occasion de ses premiers 100 jours à la tête du pays. Abordant la problématique de l'orientation des nouveaux bacheliers dans les différentes universités sénégalaises, le Premier ministre a jugé indispensable de veiller à la mise en adéquation des décisions d'orientation avec les profils et choix des bacheliers, ainsi qu'au renforcement des infrastructures et des campus sociaux dans les régions afin de décongestionner l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a également soulevé l'exigence de disposer d'une méthodologie à même de garantir la transparence absolue de l'allocation des bourses d'études et des locaux d'hébergement des étudiants dans les campus sociaux. Évoquant le suivi des directives présidentielles sur la période avril-juin 2024, le Premier ministre a fait part de la prise en charge satisfaisante par les départements ministériels des diligences portant sur l'état des lieux des programmes, projets et capital humain, ce qui a facilité le démarrage rapide des audits. Il a également relevé avec satisfaction les efforts déployés par les départements ministériels pour la résolution de problématiques urgentes dans divers secteurs. Il a engagé les ministres à s'assurer de la bonne préparation des projets de texte portant notamment sur les lanceurs d'alerte et l'accès à certaines hautes fonctions dans les secteurs publics et parapublics. Il a aussi demandé la finalisation du dossier relatif aux victimes des événements de janvier 2021 à février 2024 et du site Internet dédié au recueil des profils de compétences des Sénégalais et des idées de projets. Par ailleurs, le Premier ministre a fait part du Conseil de la réception du pré-rapport ayant sanctionné les travaux de la commission chargée de passer en revue les occupations du domaine public maritime de la région de Dakar en vue de restituer aux citoyens les rivages protégés de la mer et de préserver ses fonctions écologiques. Le rapport final sera soumis à la très haute appréciation du président de la République. Enfin, le Premier ministre a évoqué l'organisation du concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA au titre de l'année 2024.
Il a demandé au ministre secrétaire général du gouvernement, aux ministres concernés et l'administration de l'ENA à engager des concertations en vue de l'augmentation des effectifs à recruter et de formuler des propositions de modernisation de l'ENA. L'objectif est de renforcer les ressources humaines de l'administration pour la prise en charge satisfaisante des réformes nécessaires à la transformation systémique du Sénégal. Au titre des communications des ministres. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a fait une communication sur la problématique liée au processus d'exploitation et de maintenance du TER dans une perspective de renégociation des contrats. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a fait une communication sur le processus de classement du lac Rose en réserve naturelle urbaine. Le ministre de la Famille et des Solidarités a fait le point sur la situation du programme national de bourse de sécurité familiale et du registre national unique. Le Conseil a examiné et adopté des textes législatifs et réglementaires. Le projet de décret portant interdiction des activités minières et d'octroi de permis d'exploitation dans la zone du fleuve Falémé, le projet de décret fixant les conditions d'élaboration et de mise à jour du plan intégré à moindre coût dans le secteur de l'électricité. Et à présent, les mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes pour la présidence de la République. M. Cheikh Ahmed Bamba Diagne, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'UCAD, est nommé secrétaire permanent du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS Petrogaz, en remplacement de M. Malik Sall. Pour la primature, M. Morphal, inspecteur général d'État, est nommé directeur général de l'École nationale d'administration, ENA, en remplacement de M. Mohamedou Lamine Diallo. M. Mamgour Ngom, titulaire d'une maîtrise en communication, est nommé directeur général du Bureau de l'information et de la communication du gouvernement BIC-Gouv. M. Birom Oloba, titulaire d'un doctorat en optimisation et sûreté des systèmes, est nommé chef du bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes. Pour le ministère de l'Énergie et du Pétrole et des Mines, M. Meissa Diakhaté, agrégé des facultés de droit, est nommé président du conseil d'administration du Fonds spécial de soutien au secteur de l'énergie en remplacement de M. Chernahan. M. Pape Mokhtar Sarr, ingénieur centralien, est nommé président du conseil d'administration PCA de la Société africaine de raffinage SAR en remplacement de M. Thierno Ndiaye. Joseph Sambesen Diatta, professeur assimilé des universités en physique, est nommé président du conseil d'administration de Petrosen Holding en remplacement de Aimerou Ning. M. Cher Bitei, titulaire d'un master en administration des entreprises, est nommé président du conseil d'administration de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale ASER, poste vacant. M. Adama Diawara, professeur d'histoire et de géographie, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence nationale des énergies renouvelables ANER en remplacement de M. Abdoulaye Sy. M. Pape Momarlo, ingénieur en génie électrique, est nommé directeur général du réseau gazier du Sénégal SA, RGS SA, en remplacement de M. Joseph Oufam Medou. M. Cheikh Moulay Idriss Fall, ingénieur en génie électrique, est nommé directeur de l'électricité, poste vacant. M. Elhaj Ndiaye, titulaire d'un doctorat en énergie renouvelable, est nommé directeur du développement des énergies renouvelables en remplacement de M. Demba Gaye. Mme Oumou Khairi Diop, titulaire d'un master en économie, régulation et énergie, est nommé secrétaire permanent à l'énergie, poste vacant. M. Fidel Dissibon Djemé, ingénieur électromécanicien, est nommé secrétaire général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale ASER, poste vacant. Au titre du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, M. Tahir Ndiaye, consultant international en transport aérien, est nommé président du conseil d'administration de la société AIBD Assistance Service 2AS en remplacement de M. Ibrahima Ndiaye. M. Ndiogu Ndiaye, inspecteur principal de l'aviation civile, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM, en remplacement de M. Mamadou Moustapha Dian. M. Mortal Ndiaye, ingénieur en génie civil,
est nommé président du conseil de surveillance de l'agence de gestion des routes, AGEROUTE, en remplacement de M. Mamadou Mori Diawa. M. Barassao, titulaire d'un master en finance, audit et contrôle de gestion, est nommé directeur général du Fonds pour le développement des transports terrestres, FDTT, en remplacement de M. Babacar Gaye. M. Mamadou Koudjabi, spécialiste des transports, est nommé président du conseil d'administration de la société Dakar Demdik, en remplacement de M. Habibou Timbo. M. Othman Diagne, titulaire d'un Master 2 en droit économique, est nommé président du conseil d'administration du Fonds d'entretien routier autonome FERA, en remplacement de M. Pape Songué Diop. Pour le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, M. Madi Bachili, administrateur civil, est nommé secrétaire général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, en remplacement de M. Maodo Malik Ndao. Pour le ministère de la Formation professionnelle, M. Cheikh Mohamedou Mbaye, enseignant, est nommé président du conseil d'administration de l'Office national de formation professionnelle, poste vacant. M. Mohamedou Martardia, enseignant-professeur, est nommé président du conseil d'administration du Centre national de qualification professionnelle, en remplacement de M. Ibrahim Ndour. M. Malik Sy, cadre administratif à la retraite, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de la maison de l'outil Anamo, en remplacement de M. Fossard Bondeng Souane. M. Dembo Djoum, ingénieur en système et réseau, est nommé directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'outil Anamo, poste vacant. Pour le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Ahmad Yansou, professeur titulaire en médecine, est nommé président du conseil d'administration de l'Office des lacs et cours d'eau, OLAC, en remplacement de M. Suleiman Barkaba. Pour le ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, M. Ismaël Ndiaye, ingénieur des pêches et de l'aquaculture, est nommé directeur des pêches maritimes en remplacement de M. Dien Faye. M. Ahmadou Tidiane Kamara, ingénieur des pêches et de l'aquaculture, est nommé directeur du Centre national de formation des techniques des pêches et de l'aquaculture en remplacement de M. Samuel Joseph Walifaye. M. Mohamed Ngouda Mboup, enseignant-chercheur, est nommé président du conseil d'administration du port autonome de Dakar en remplacement de M. Moussassi. Pour le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, M. Abdoukhadr Fofona, titulaire d'une maîtrise en géographie et en géomatique, est nommé président du conseil d'administration de la Société nationale de gestion intégrée des déchets, SONAGED, en remplacement de M. Tala Sissé. M. Ibrahim Diop, analyste financier, est nommé administrateur du Fonds pour l'habitat social, en remplacement de M. Ousmane Ouad. M. Hassan Diop, titulaire d'une licence professionnelle en comptabilité publique, est nommé président du conseil d'administration de la Société d'aménagement foncier et rénovation urbaine, SAFRU, en remplacement de M. Gorgui Sissa. M. Serine Kososen, ingénieur agronome, est nommé directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique, en remplacement de M. Alu Badrali. Pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, M. Alun Ibnou Abou Talib Diouf, pharmacien, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique ARP, en remplacement de Mme Oumou Kalsoum Yaïndaoua. M. Mamadou Diop, professeur agrégé en anatomie et organogénèse, est nommé directeur du Centre national d'oncologie de Diamniadio. M. Abdallah Ouad, médecin urgentiste, est nommé directeur du service d'assistance médicale d'urgence SAMU, en remplacement du professeur Mamadou Diarabé. Médecin et colonel Bekaïfal, professeur agrégé en pharmacie, est nommé directeur des laboratoires en remplacement de M. Amadou Mouktar Djeya. M. Boukar Diouf, médecin, est nommé directeur général de l'action sociale DGAS en remplacement de Mme Aram Topsen. M. Falounian, médecin, est nommé directeur du centre hospitalier régional de Kolda en remplacement de M. Dibril Yansan. M. Yoro Diagne, docteur en médecine, titulaire
de management des établissements de santé est nommé directeur de l'hôpital Mam Abdoulaziz Sy de Tivaouane en remplacement de Madame Binta Diop Badiane. Monsieur Yoro Diane, donc, docteur en médecine titulaire d'un diplôme en management des établissements de santé, est nommé directeur de l'hôpital Mam Abdoulaziz Sy de Tivaouane en remplacement de Madame Binta Diop Badiane. Pour le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Monsieur Semou Paté Diouf, spécialisé en gestion de projets et ingénieur technique en agriculture, est nommé directeur général de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, ANIDA, en remplacement de Monsieur Alun Lecor. Monsieur Alassane Ba, ingénieur agronome, est nommé directeur général de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé Sayed, en remplacement de M. Abou Bakri Sowa. M. Moustapha Gueye, titulaire d'un doctorat en production et protection des végétaux, est nommé directeur général de l'Institut supérieur de recherche agricole, ISRA, en remplacement de M. Momar Tala Seka. M. Mbaye Silla Khouma, ingénieur en agronomie tropicale, est nommé président du conseil d'administration de l'Institut supérieur de recherche agricole, ISRA, en remplacement de M. Gagne Sen. M. Ousmane Silla, statisticien, est nommé directeur de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles d'APSA en remplacement de M. Ibrahima Mendy. M. Bounama Djei, ingénieur hydraulicien, est nommé directeur du matériel et de l'équipement rural en remplacement de M. Oumar Sané. M. Elhaj Faye, sociologue, est nommé directeur général de l'Agence nationale de conseil agricole et rural en quart, en remplacement de Mme Mariama Dramé. M. Mamadou Sissoko, expert en agriculture, est nommé président du conseil d'administration de l'Agence nationale de conseil agricole et rural en quart, en remplacement de Mamadou Kamara. M. Taha Sow, administrateur de société, est nommé président du conseil d'administration de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonacos, en remplacement de M. Youssouf Diallo. M. Cheikh Ahmadou Bambangom, agroéconomiste, est nommé coordonnateur national du programme des domaines agricoles communautaires PRODAC, en remplacement de M. Dimo Souaré. M. Abdou Maké Samb, enseignant, est nommé président du conseil de surveillance du programme des domaines agricoles communautaires PRODAC, en remplacement de M. Cheikh Ahmed Tidiane Dia. M. Modou Gueye-Sek, économiste, gestionnaire des projets, est nommé directeur du financement et du partenariat avec les organisations, en remplacement de M. Serge Malou. M. Alfred Kouli-Sen, spécialiste en sciences des sols, est nommé directeur général de l'Institut national de pédologie INP, en remplacement de M. Mamadou Sowa. Madame Mariama Dia, sociologue, est nommée directeur de la promotion de l'économie sociale et solidaire post-vacant. M. Seydina Oumar Diaye, économiste, est nommé directeur des stratégies et de la prospective en remplacement de M. Mohamed Diop. M. Demba Thiam, professeur de l'enseignement moyen secondaire, est nommé président du conseil d'orientation du Fonds national de la microfinance en remplacement de Ismaïla Dembélé. Pour le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Soda Diarra, spécialiste en marketing et management touristique, est nommée directeur de la promotion touristique en remplacement de M. Mohamedou Manel Fall. Madame Marine Ndaï Diouf, économiste, est nommée directeur de l'artisanat en remplacement de M. Ahmadou Bambassar. M. Adi Touré, spécialiste en comptabilité et finances, est nommé directeur de l'encadrement et de la transformation des entreprises informelles en remplacement de M. Mamadou Djité. Madame Sophie Zingassi, spécialiste en design, est nommée directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat en remplacement de M. Papa Amadi Ndao. M. Biram Sarr, spécialiste en tourisme, est nommé directeur de l'École nationale de formation hôtelière et touristique en remplacement de M. Moussa Thior. M. Sissao Diané, professeur de l'enseignement moyen secondaire,
est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat en remplacement de M. Mamadou Sissoko. M. El Haj Malik Mbaye, expert en tourisme, est nommé secrétaire général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique en remplacement de M. Mamadou Diallo. M. Ibrahim Tal, économiste et statisticien, est nommé coordonnateur du projet immobilier national en remplacement de M. Saloum Ndiaye. Pour le ministère de l'Industrie et du Commerce, M. Mamadou Koulibaly, titulaire d'un master en ingénierie financière, est nommé directeur général de la Société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs, CEMIC, en remplacement de Mme Fatoumata Niang. Pour le ministère de la Justice, M. Alassane Gueye, titulaire d'un doctorat en finance et économie, est nommé directeur de la bonne gouvernance en remplacement de M. Haroun Sarr. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, M. Alioune Sène, ingénieur en génie civil, est nommé directeur de la maintenance des constructions et des équipements de l'enseignement supérieur en remplacement de M. Ahmadou Bamba Fall. M. Alioune Sène, enseignant-chercheur, est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales de l'Université Alioune Diop de Bombay en remplacement de M. Moustapha Gueye. M. Jean Amédée Diatta, diplôme d'études approfondies en sociologie, est nommé directeur des bourses en remplacement de M. Khalifa Gueye. Pour le ministère des Finances et du Budget, M. François Ndiaye, inspecteur du cadastre, est nommé directeur du cadastre en remplacement de M. Ibrahima Aou. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Biram Sen, magistrat, précédemment directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections, est nommé directeur général des élections DGE en remplacement de M. Tiendela Fall. M. Ousmane Gom, spécialiste en passation des marchés publics, finances et gestion publique, matricule de solde numéro 624-961D, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'économie, du plan et de la coopération en remplacement de M. Malik Sarr, appelé à d'autres fonctions. M. Leiti Mbeng, titulaire d'un master en comptabilité et gestion financière, matricule de solde numéro 625-060O, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Madame Ney Yassine Gueye, docteur en économie de l'éducation, matricule de solde numéro 677-090O, précédemment directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, est nommé directeur de l'administration générale de l'équipement au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Louis-Benoît Mbaye, professeur de l'enseignement moyen, matricule de solde numéro 666-139A, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la fonction publique et de la réforme du service public en remplacement de Madame Mamkhadi Sidi Ali Badji, appelée à d'autres fonctions. Monsieur Mamadou Moustapha Diallo, spécialiste en gestion de projets et en finances publiques, matricule de solde numéro 634-436Z, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère du tourisme et de l'artisanat en remplacement de M. Mandiaye Diop, appelé à d'autres fonctions. Madame Fatou Diouf, professeure de l'enseignement secondaire, matricule de solde numéro 661-673A, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Ibrahim Ngom, conseiller aux affaires culturelles, matricule de solde numéro 611-781F, est nommé inspecteur technique au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Monsieur Doudou Sangaré, inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, matricule de solde numéro 632-100D, est nommé inspecteur technique au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Monsieur Omar Ben Khattab Danfara, conseiller aux affaires culturelles, matricule de solde numéro 600-620B, est nommé inspecteur technique au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.
M. Moudoumbay, ingénieur de conception, spécialiste en sciences de la vie, de la santé et de l'environnement, matricule de solde numéro 515 420 G, précédemment inspecteur technique au ministère de la Famille et des Solidarités, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Et M. Malik Thiam, juriste, matricule de solde numéro 715 191 R, est nommé inspecteur technique au ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Aminata Benfal, merci. C'était là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce jeudi.